Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato Idéal 2 et aujourd'hui on s'attaque à un projet très très compliqué, c'est celui d'Arsenal. Après une saison plus que ratée cette année pour Arsenal en Première Ligue, qui a fini 8ème de Première Ligue, et une finale de coupe pour sauver et peut-être accrocher l'Europe, Arsenal est vraiment dans le mal. Le budget actuel d'Arsenal se trouve entre 70 et 80 millions d'euros. Alors avec ce budget qui est plutôt élevé par rapport à celui de la Juventus, il va falloir trouver 4 profils. Alors il va falloir trouver un défenseur central titulaire qui va nous permettre d'évoluer à côté de Socrates qui va être conservé. Il nous faut aussi un milieu relayeur titulaire à côté de Torreira. Il va falloir aussi trouver un attaquant gauche titulaire pour pouvoir évoluer dans un 4-4-2 que je vais vouloir installer parce que Martinelli est peut-être encore trop jeune et manque peut-être encore d'expérience pour évoluer titulaire à Arsenal en Première Ligue. Et il va falloir aussi trouver un buteur remplaçant pour suppléer à Aubameyang ou Lacazette en cas de blessure. Et comme premier départ, je me sépare de Mustafi. Arrivé de Valence pour presque 40 millions d'euros, il représentait vraiment l'avenir de la défense centrale d'Arsenal, mais il n'a jamais réussi à confirmer et il est vraiment décevant. Depuis presque 1 ou 2 saisons, il est vraiment indésirable et je lui trouve une porte de sortie pour 12 millions d'euros. Arsenal perd presque 28 millions d'euros sur cette opération, mais je pense que c'est obligatoire de se séparer de Mustafi et ces 12 millions vont faire du bien. Et second départ, toujours au poste de défense centrale, je me sépare de Callum Chambers pour presque 15 millions d'euros. À 26 ans, il représentait l'avenir d'Arsenal, mais maintenant on peut le considérer comme un éternel espoir. Il ne sera jamais à la hauteur d'un niveau d'Arsenal et pour 15 millions d'euros, je pense que c'est une bonne opération. Et la dernière vente au poste de défenseur, c'est Cédric Suarez. À 28 ans, il est le 3e arrière droit d'Arsenal et pour 8 millions d'euros, je pense que c'est 8 millions d'euros qui sont toujours à prendre et c'est vraiment une bonne affaire, je pense. J'aurais aimé trouver une porte de sortie à David Luiz, vu le nombre d'erreurs qu'il a fait cette année, comme vous le voyez à l'écran. Mais malheureusement, à 33 ans, je ne vois pas quel club pourrait se lancer dans le pari David Luiz, sachant qu'il n'est vraiment pas à la hauteur. Et malheureusement, je suis obligé de me séparer de Granit Xhaka, qui a toujours fait l'affaire à Arsenal, qui a toujours plutôt satisfait, même s'il y a eu des hauts et des bas. Il a été titulaire indiscutable quasiment toutes les saisons. Et sa voix était très importante dans le vestiaire. Mais ces 30 millions d'euros sont quasiment indispensables aux finances du club aujourd'hui. Et la dernière vente, est-ce que c'est un rêve ou pas, je ne sais pas, mais je me sépare de Mesut Özil, qui n'a vraiment aussi jamais satisfait à l'image d'un David Luiz, mais qui lui peut peut-être rebondir dans un club pour 10 millions d'euros, je pense que c'est faisable. Je trouve une porte de sortie à Özil et 10 millions d'euros en plus, c'est toujours bien. Et comme premier recrue au poste de défenseur central, j'ai hésité entre Upamecano, Konaté et aussi Dan Axel Zagadou. Mais celui que je choisis, c'est bien Dan Axel Zagadou de Dortmund, qui est peut-être plus adapté à la Première Ligue que les deux autres, avec un physique énorme et un nombre de duels gagnés aussi énorme. C'est sûrement le joueur le mieux adapté à la Première Ligue entre les trois. Et il a vraiment impressionné dans beaucoup de matchs clés, notamment contre Paris, comme vous le voyez à l'écran. Et il possède aussi un excellent jeu de tête sur coup de pied arrêté, comme vous le voyez ici. C'est vraiment un joueur titulaire à Dortmund. Mais vu la crise économique, notamment à Dortmund, je pense qu'en faisant un petit peu le forcing pour 30 à 35 millions d'euros, Dortmund pourrait le lâcher. Et c'est vraiment une affaire magnifique comparée à des Upamecano qui valent par exemple 60 millions d'euros. À seulement 19 ans, il a une marge de progression qui est aussi énorme. Et c'est, je pense, le futur de l'équipe de France, de Dortmund s'il reste. Mais aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à Arsenal. C'est ça vraiment une très très bonne affaire si Arsenal le recrute à côté de Socrates qui pourra le faire grandir et évoluer. Et la recrue au poste de milieu de terrain, c'est Konrad Laimer, qui a seulement 23 ans, a aussi une marge de progression qui est très haute, alors qu'il a déjà un très très bon niveau. Offensivement, il a des très bonnes qualités de passe, de frappe et aussi de vitesse, mais aussi de dribble. Mais c'est pas là sa plus grande qualité, c'est surtout son endurance. Il court partout et permet à Leipzig de récupérer un nombre de ballons incalculable. Et je pense qu'il est bien adapté pour Arsenal, pour combler les brèches que laissera Aubameyang
Lacazette, Nicolas Pepe et une recrue à gauche que je vous citerai tout à l'heure. Son plus gros défaut est sa capacité à gérer les impacts. Il est peut-être encore un peu tendre et ça fait un petit peu peur pour la première ligue qui est réputée pour être le championnat le plus dur. Mais je pense qu'à côté d'un Torreira qui lui pour le coup met beaucoup d'impact, ça peut faire l'affaire. Son physique très mince lui permet d'avoir une caisse énorme, mais malheureusement dans les impacts c'est moins ça. Sa valeur Transfermarkt est évaluée à 28 millions d'euros, mais vu la qualité et la position économique actuelle de Leipzig qui est plutôt bien et avec lesquels ils ont pas mal de joueurs à vendre, il va falloir mettre à mon avis 40 millions d'euros sur la table. Mais c'est 40 millions d'euros très très bien utilisés quant au potentiel de Kenreichheimer. Il a recru au poste d'attaquant gauche titulaire, c'est Oyarzabal. À seulement 23 ans, Oyarzabal n'a connu que la Real Sociedad et manque peut-être donc un peu d'expérience européenne, mais ses qualités sautent aux yeux. Avec une agilité impressionnante et une qualité de dribble incroyable, Oyarzabal a fait danser toutes les défenses de Liga et pourrait très bien faire danser les défenses de Première Ligue. Oyarzabal peut vraiment être l'attaquant idéal pour la Première Ligue. C'est grâce à sa grande qualité d'agilité qu'il peut être le profil parfait pour la Première Ligue. Les défenseurs de Première Ligue sont réputés pour être des défenseurs qui mettent pas mal de coups, mais pas forcément très rapides ni mobiles. Il a plus tendance à se recentrer et à aller vers l'avant pour être le meneur de jeu et distribuer des superbes passes. Ça peut être une qualité comme un défaut parce que il peut marcher dans les pieds de l'attaquant, mais avec un Aubameyang et un Lacazette, il peut distribuer des magnifiques ballons dans le dos de la défense avec une qualité de vitesse d'Aubameyang qui est aussi exceptionnelle. Oyarzabal possède deux gros défauts. Le premier, c'est son manque d'expérience. À 23 ans, il n'a connu que la Real Sociedad, club auquel il joue depuis 5 années maintenant, mais laquelle il est la star et titulaire indiscutable. Et le deuxième gros défaut, c'est la vitesse. Oyarzabal n'est pas très rapide, donc pour un ailier gauche, c'est pas forcément la meilleure chose, mais il arrive à compenser avec une qualité de dribble. Il peut réussir à éliminer 3-4 personnes juste avec ses dribbles. Et regardez, comme vous voyez à l'écran là, il arrive à compenser vraiment sans forcément avoir besoin de vitesse. C'est aussi un très très bon tireur de penalty. Je pense que malgré son manque d'expérience, Michael Oyarzabal peut tout à fait assumer un poste de titulaire à Arsenal. D'autant plus qu'il n'y a pas d'Europe cette année, à moins d'une victoire en coupe. Donc Oyarzabal pourrait découvrir la Première Ligue et le club tranquillement sans Coupe d'Europe cette année et pourrait s'y acclimater. Le prix d'Oyarzabal est de 60 millions d'euros. Après avoir acheté un joueur à plus de 60 millions, il nous reste seulement 15 millions pour acheter un buteur en doublure où il faut trouver un attaquant qui est habitué à ce poste, pas trop cher et qui n'a pas de prétention salariale trop élevée. Et pour ça, j'ai trouvé peut-être le profil parfait. Et ce joueur, c'est Luis Muriel. Doublure de Ilicic et Zapata à l'Atalanta. Il dispose d'une bonne frappe de loin et aussi une bonne faculté à tirer les coups francs. Donc ça fait un bon tireur de coups de pied arrêté en plus avec Oyarzabal. Il a longtemps été comparé avec Ronaldo El Fenomeno, mais c'est vrai que dans son jeu, il y a pas mal de ressemblances avec une plutôt bonne vitesse de pointe et aussi une bonne finition, même si ce n'est pas forcément son plus gros point fort. Il dispose d'une frappe vraiment très puissante et ce n'est pas forcément l'attaquant le plus dribbleur ou le plus spectaculaire, mais c'est un attaquant qui va être là où il faut, à la réception de centre, où va faire des bons appels. C'est pas forcément la recrue qui fait le plus rêver, mais ce genre de recrue est nécessaire pour le bon fonctionnement d'une équipe. C'est un joueur qui va jamais rien lâcher et qui va tout donner. Il est international colombien et il a aussi fait le bonheur de sa sélection. Toutes ces qualités pour environ 15 millions d'euros, ça me paraît être un bon deal. Donc on est resté dans les clous. Pour
faire le point comptable, on a vendu pour 77 millions d'euros et acheté pour 145 millions. Donc c'est vrai qu'il y a un déficit qui est plutôt énorme, mais cet effectif avait besoin de changements et de nouvelles recrues importantes. Et je pense qu'avec ce mercato, il y a 4 recrues de taille qui sont arrivées et qui vont vraiment aider Arsenal à se qualifier pour la Ligue des Champions ou au minimum l'Europa League l'année prochaine. Bon les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quelle équipe je ferai ce prochain épisode de Mercato Idéal. Et ben moi je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut!